Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais pas si vous allez le voir, enfin je pense pas qu'on le voit, mais je suis enfin de retour dans mon bureau. Parce que comme je vous avais dit, depuis le début du confinement en fait, mon copain était dans le bureau et qu'il ne travaillait pas. Et du coup je pouvais pas vraiment tourner mes vidéos dans le bureau, sinon même s'il mettait son casque j'entendais quand même ses bruits de clavier et tout. Mais là normalement je vais pouvoir retourner dans mon bureau et que mon conjoint a repris le travail aujourd'hui. Et vu que ça fait longtemps en fait que je viens souvent dans mon bureau, mais vu que ça fait longtemps que j'ai pas filmé là et tout, faudrait que je nettoie un petit coup ma coiffeuse. Et j'ai décidé de faire pas forcément un tri parce que j'ai pas beaucoup de maquillage et je pense pas qu'il y en a qui je vais jeter, mais je vais faire un petit rangement et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser de voir ça. Et du coup je vais vous le filmer et puis j'espère que la vidéo vous plaira. D'ailleurs si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce maquillage, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram qui va s'afficher juste là. Normalement je l'aurai posté quand la vidéo sera sortie, enfin je ne sais pas. Du coup n'hésitez pas à aller voir mon Instagram si vous voulez voir comment j'ai fait ce maquillage. Voilà, là je vous ai pris un peu en vlog pour que vous voyez en fait comment est agencée ma coiffeuse. Du coup là, vous voyez elle est sale donc je vais la nettoyer. On a un petit tiroir là 3 petits bacs, un autre petit tiroir. Et ensuite juste ici on a 3 tiroirs aussi. Donc dans cette vidéo, comme j'ai dit, je ne vais pas forcément faire de tri, mais je voudrais vraiment bien tout ranger. Alors j'ai déjà en fait quelques produits que je ne vais pas garder. Déjà j'ai ce produit-ci de chez Kiko en fait. C'est un booster énergisant, donc c'est à mélanger avec sa crème, mais en fait ça fait longtemps que je l'ai et vous voyez voilà, c'est un peu dégoûtant et vu que ça fait vraiment très longtemps que je l'ai, j'ai décidé de ne pas le garder. En plus il en reste vraiment qu'un tout petit peu, enfin vous allez pas voir à travers, mais du coup je me suis vraiment dit que ça j'allais pas le garder, donc ça je sais que je vais jeter. Ensuite on a ce produit-ci de chez Makeup Revolution en fait, qui est un produit pour les imperfections. Donc c'est une lotion en fait à mettre sur les imperfections, donc les boutons et tout. Et le seul problème c'est que il ne me va pas vraiment non plus. Et là j'ai commandé d'autres produits un peu plus naturels on va dire pour mettre sur les imperfections et tout. Du coup ce produit j'en ai plus besoin. Ensuite j'ai cette crème que j'avais dans une Beautiful Box, donc de chez Polar, c'est la Nuit Polaire. Alors c'est une crème vraiment très bien. Le seul problème c'est que quand je l'utilise pendant 2-3 jours elle me fait une peau sublime, mais après ces 2-3 jours je commence à avoir des boutons. Je pense qu'en fait cette crème ne me convient pas. Ensuite j'ai ce produit de chez The Ordinary. Le problème, c'est aussi un produit, un sérum en fait à mettre avant la crème et tout. Pour les imperfections, j'ai vu plein de personnes en parler en disant que depuis qu'ils mettaient ce produit leur peau était beaucoup plus belle, mais le problème c'est que ma peau réagit mal aussi avec ce produit et j'attrape aussi de nouveaux boutons. Alors ensuite là j'ai baissé pour que vous voyez une petite partie déjà de ma coiffeuse. Donc dans le tiroir là en fait on a tout ce qui est labello. Donc vraiment c'est genre là j'ai ma petite huile pour les lèvres. Là j'ai un labello de chez Sephora, vraiment j'en ai pas mal. De gommage de chez Sephora, je sais plus si je vous en avais parlé dans une vidéo ou pas, mais vraiment je l'aime pas du tout. Parce que donc c'est censé être un genre de stick avec des petits grains du coup pour gommer ses lèvres. Le problème c'est qu'au tout début il y avait vraiment pas mal de grains, donc c'était très bien pour gommer les lèvres et tout, mais en fait au plus on avance dans le produit au moins il y a de grains et là je trouve il sert vraiment plus à rien. Du coup lui je ne pense pas que je vais le garder, donc j'ai tout ça sachant que j'en ai aussi plein en fait dans mes poches de manteau, dans mes sacs et tout, j'en ai aussi plein. Après je sais pas si du coup les labellos je vais les laisser dans ce tiroir ou pas. Du coup je pense que je vais les laisser de côté pour l'instant et puis je vais voir. Ensuite juste là on a les mascaras. Alors je pense que je vais tous les garder. Donc on a mon Ultra Tech Volume Curl que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite on a le Volume Elixir, mais du coup le Volume Elixir de chez Yves Rocher. Alors il est bien mais je crois que le produit dedans a un petit peu séché et du coup il est un peu pâteux. Donc je vais essayer de mettre, quand je le réutiliserai, j'essaierai de mettre du Duraline dedans. Ensuite on a celui-ci, le 360 degrés de chez Yves Rocher toujours. Je l'aime plutôt bien. Après je vous avoue que la brosse fait quand même un peu mal. C'est des picots comme ça veut pas faire le focus. Voilà, c'est des picots et les picots ils sont assez rigides et je vous avoue qu'ils font quand même un petit peu mal. Et ensuite j'ai le Cana Eyes, il m'en reste deux. J'ai le Cana Eyes que j'avais vu
dans une Beautiful Box, donc lui je l'aime plutôt bien aussi. Et le Sexy Pulp, toujours de chez Yves Rocher. Par contre lui je pense, enfin je vais le garder parce qu'il en reste encore, mais je pense que je suis bientôt à la fin du tube quand même. Je pense que je vais tous les garder et je pense aussi que je vais les laisser dedans comme ça. Ensuite dans le petit bloc d'à côté, on a mes deux éponges de chez AliExpress. Alors elle, je l'ai humidifiée il n'y a pas longtemps, du coup c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus grosse. Ensuite on a mes anti-cernes. Alors j'ai tout ça comme anti-cerne, enfin c'est pas vraiment beaucoup. J'ai le Matte Base Concealer qu'on a déjà vu beaucoup, le Continental Define, alors lui je pense que ouais, je vais pas le garder en fait parce qu'il est vraiment vide. Ensuite on a le stick de chez Wet n Wild, donc lui je vais le garder aussi. Celui-ci de chez Yves Rocher qui est le Zéro Défaut. Donc c'est un petit concealer, mais sauf que le truc c'est qu'il est un peu rosé pour moi. Et je pense que je vais le garder quand même je pense, mais il est presque fini aussi. Et ensuite j'ai le Lock It de chez Kat Von D, donc lui je vais le garder aussi. Alors le truc c'est que du coup j'ai plus que 4 concealers, donc je pense pas que je vais le laisser dans le bac là. Mais je verrai pour les mettre peut-être dans les tiroirs. Alors ensuite, juste là, j'ai tout ce qui est blush, bronzer et highlighter. Donc j'ai d'abord cette palette-ci de chez You Are Cosmetics, donc c'est You Are Blush and Bronzer palette. Alors elle, je pense que je vais la garder parce que j'aime bien les deux blushs juste là. Après là, c'est censé être un bronzer, mais il est beaucoup trop orangé pour moi. Mais je pense que je vais quand même les garder pour les deux blushs juste là que je trouve quand même plutôt beaux. Ensuite, on a ce blush de chez So Suzanne. Donc c'est celui-ci que vous avez déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne. Ensuite, on a le bronzer de chez Phase Zero que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps vu que je l'ai montré dans la Beautiful Box. Donc lui, je vais le garder. Ensuite, mon highlighter de d'habitude de chez Kiko. Une poudre bronzante. Alors elle, je l'utilise un peu moins, mais je vais la garder quand même. Une poudre bronzante de chez So Suzanne toujours. Ensuite on a ce blush de chez Kiko, donc lui je vais le garder aussi, je l'utilise vraiment souvent. Alors celui-ci je vais pas le garder parce que c'est un très très vieux blush de chez Yves Rocher. On peut même plus le retrouver chez Yves Rocher ni rien vu que c'est très très vieux. Et du coup en fait si je l'utilise, vous pourrez pas aller l'acheter, donc je pense que lui je vais pas le garder parce qu'il est vraiment très vieux. Et ensuite, coincé juste là, on a ma palette de chez Sleek. Donc elle, c'est sûr que je vais la garder. Donc voilà, de ça, je vais tout garder. Après, je vous avoue que c'est la même question. Je ne sais pas si je laisse dedans ou pas. Donc là, je sais pas si vous verrez, mais je vais mettre un peu de scotch double face pour que ça colle bien. Parce qu'il n'y a pas de vis ni rien en fait pour tenir ça. Ensuite, j'ai deux petits pots comme ça. Vous savez que je pourrais utiliser pour faire des petits liners avec des fards ou autres, donc je vais les garder mais je sais pas où je vais les ranger. Et dans ce tiroir là j'ai tout ce qui est fard à paupières mais mono. Et je vous avoue que j'en ai quand même pas mal et je les utilise jamais parce que je pense plus à utiliser mes palettes et tout que ça. Donc j'ai celui-ci, mais je crois lui je l'avais pas vraiment aimé. Faudrait que je le réessaye, mais je l'avais essayé dans une box et je crois que je l'avais pas vraiment aimé. Ensuite j'ai cette mini palette de chez Paula Dune, je pense que c'est la marque. Je l'avais eu dans une Beautiful Box aussi. Ensuite ça aussi c'est un très vieux fard à paupières. Je pense pas que je vais le garder parce que pareil, si je l'utilise il n'y a plus... vous pourrez pas retrouver vraiment ce... vous pourrez pas vraiment le retrouver, du coup je vais pas le garder. Pareil pour ça, c'est la marque Agnès B. Ma mamie elle achetait vraiment beaucoup cette marque. Mais maintenant je pense que elle n'existe plus, enfin je sais pas vraiment. Mais du coup je vais pas le garder non plus. Il y a celui-ci de chez Nocibé, je pense que je vais le garder parce que le bleu il a l'air vraiment magnifique. Je sais pas si je vais l'utiliser, enfin je vais essayer. Mais il est vraiment magnifique. Ensuite là on en a deux de chez Kiko que j'ai acheté, il y a quand même un moment. Et je les trouve vraiment très beaux. Ça se voit que lui je l'ai beaucoup utilisé. Donc ça c'est un petit rose et celui-ci c'est un marron. Donc je vais les garder tous les deux aussi. Ensuite on a un noir en fait de chez Kiko. Alors je l'avais fait tomber. Du coup il y a toute une partie qui est cassée. Ça fait vraiment hyper longtemps que je l'ai celui-là. Et je m'en servais tout le temps en fait pour faire
pour faire mes liners vu qu'il est noir et je pense que je vais le garder quand même. Ensuite on a celui-ci qui est très beau je trouve, que j'avais eu aussi dans une Beautiful Box. Donc c'est de chez DLS. Et je l'aime vraiment beaucoup donc je vais le garder. Ensuite on a tous les petits liners là que j'ai fait moi-même. Donc voilà. Ensuite on a cet ombre à paupières que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de chez Sephora. Donc je le trouve hyper beau, c'est un joli blanc. Ensuite on a cette ombre à paupières aussi de chez Kiko. Et je le trouve vraiment trop beau. Faudrait que j'essaye de l'utiliser un peu plus parce que il est vraiment hyper beau. Donc voilà pour les ombres à paupières. Alors du coup je garde presque tout. Et ça je pense que je vais quand même le laisser dedans. Parce que tout rentre dedans et je pense que du coup je vais pas le changer. Bon donc du coup avec la partie du haut, enfin on en a fini dans le sens où j'ai tout bougé. Mais le truc c'est de savoir où je range tous les produits qu'il y a sur ma coiffeuse. Bon voilà, donc là on va passer surtout au premier tiroir. Donc c'est là où il y a toutes mes palettes. Et je vais essayer de les ranger un peu mieux. Je vais essayer de bouger ce qu'il y a en fait juste au-dessus. Comme ça je pourrais poser mes palettes au-dessus. Voilà, donc j'ai bougé tout ce qu'il y avait au-dessus. Donc je vais pouvoir sortir toutes mes palettes. Je vais pas vraiment toutes vous les montrer parce que j'ai fait une vidéo en fait où je montrais toutes les palettes que j'avais. Je pense que je vous ferai un petit update de toutes les palettes que j'ai, mais je vais pas le faire tout de suite. Alors je vous avoue que les tiroirs d'en bas par exemple, ils sont un peu plus épais en fait que ces tiroirs là, mais je ne sais pas si je prends un des tiroirs du bas du coup pour mettre dedans. Bon écoutez, j'ai vidé un grand tiroir, donc vous voyez ils sont beaucoup plus profonds et je vais essayer de quand même ranger mes palettes dedans parce que je pense que ça ira en fait quand même mieux et j'aurai beaucoup plus de place si j'en achète de nouvelles et tout, parce que sinon si je laissais dans le cran au dessus si j'en achetais de nouvelles en fait je n'aurais plus de place. Du coup vous voyez je peux les mettre en fait comme ça au bord. Enfin je vais vous montrer de ce côté, vous voyez je peux mettre comme ça et ça ne dépasse pas. Et du coup là j'aurais clairement beaucoup plus de place. Bon donc du coup voilà comment est rangé mon tiroir. Alors le problème c'est qu'on peut pas l'ouvrir plus que ça. Du coup quand je vais dans le fond il faut vraiment que on voit pas vraiment ce qu'il y a, mais du coup voilà ce que ça donne et je trouve que ça j'ai beaucoup plus de place et ça rend beaucoup mieux. Du coup voilà. Bon écoutez, du coup voilà on n'est pas au premier tiroir juste là du coup que j'ai mis les affaires qu'il y avait dans le gros bac, je les ai mis dans celui-ci, donc c'est des affaires un peu scolaires on va dire, des coloriages, enfin voilà. Et du coup dans le deuxième bac d'habitude là j'ai mes poudres du coup comme je vous avez montré, là j'ai mes fonds de teint et là j'ai des produits pour les ongles. Et en fait du coup je voudrais tout descendre du coup d'un tiroir parce que je veux que tous mes tiroirs de maquillage en fait soient à la suite et pas que entre deux tiroirs de maquillage il y a des affaires scolaires, enfin voilà. Du coup je vais tout décaler en fait d'un tiroir. Et du coup là je vais essayer de sortir toutes les affaires de ce tiroir que je re-rangerai dans un autre tiroir. Voilà. Voilà, donc les deux premiers tiroirs c'est des choses un peu loisirs, école. Et ensuite du coup dans ce tiroir du coup je vais mettre les poudres, enfin vous savez je vais tout descendre d'un étage. J'espère que ma caméra est bien positionnée parce qu'à chaque fois j'essaye que vous voyez le mieux possible. Donc là du coup on a mes boucles d'oreilles, on va dire que c'est des plus petites boucles d'oreilles. Ensuite dedans on a les plus grandes boucles d'oreilles, donc comme ceci. Ensuite là on a quelques paires de faux cils. Ensuite là j'ai un petit outil que j'avais acheté sur Wish pour mettre le mascara et ne pas en mettre partout. Et ensuite j'ai cette petite pince pour appliquer les faux cils. Et ensuite je croyais que c'était dans le tiroir d'au-dessus que j'avais des rouges à lèvres, des vernis. Mais en fait tous mes vernis sont là. Mais je fais jamais mes ongles. Mais voilà, comme je vous dis je vais les garder parce que si un jour je veux faire mes ongles ou quoi, ce sera bien utile. Écoutez, j'ai changé d'avis. Tout ce que j'ai sorti en fait je vais remettre dedans. Enfin je vais essayer de bien l'agencer et du coup laisser dedans. Et je mettrai dans le tiroir d'après les poudres et tout. Enfin, du coup cette boîte de vernis on va la laisser là comme ça. Et là en fait je peux mettre des petites choses. Je pense déjà que je vais ranger ces trousses parce qu'en fait avec la Beautiful Box j'ai eu 2 trousses. Et je vous avoue que je galère souvent un peu à les ranger. Elle passe comme ça.
Et le problème c'est qu'elle est un petit peu plus grande, du coup je dois la poser comme ça par-dessus. Je vais la mettre par-dessus mes vernis comme ça vu que j'utilise presque jamais la boîte. Voilà, quand j'ouvre ça bouge pas ni rien donc c'est bon. Je vais remettre en fait mes outils pour LR en fait. Ça c'est tout en fait des bandes pour les parfums. Donc je vais laisser ça là. Et ensuite en fait je vois pas... Ah j'ai oublié de ranger ça. En fait j'ai pris... j'avais acheté sur Wish aussi, enfin sur AliExpress, une boîte en fait de faux ongles. Mais en plus le problème c'est qu'une fois mon chat l'a fait tomber. Donc normalement c'est trié par taille et tout. Mais mon chat les avait tombés, du coup bah en fait c'est tout mélangé. Donc je vais le laisser là comme ça. Je sais plus comment je l'avais mis de base. Je les avais mis au-dessus. Ah c'est possible que je les avais mis au-dessus comme ça. Donc écoutez, on va faire ça comme ça. Je mets rien en fait au-dessus de cette boîte parce que bah, cette boîte c'est les boucles d'oreilles et j'utilise souvent. Ensuite du coup juste là, comme je vous avais dit, on a les soins. Donc là en fait c'est un gant pour appliquer de l'auto-bronzant que j'ai eu dans une Beautiful Box. Ensuite là on a... ah oui celui-ci en fait je ne l'utilise pas. Je l'utilise pas pour moi mais ce sera plus pour mon copain donc je le garde parce qu'il a plutôt une peau grasse et moi ma peau est plutôt sèche. Et ensuite j'avais acheté ce nettoyant aussi mais je vous avoue que je l'utilise plus trop. Faudrait que je le reteste. Alors ensuite du coup dans cette boîte qu'est-ce qu'on a? Cette boîte c'est un peu la boîte à bazar où j'ai plusieurs crèmes, j'ai 3 crèmes. Une crème pour les mains, un petit miroir, des stickers, enfin... Vraiment j'ai mis un peu tout dedans, donc je sais pas si je vais le laisser comme ça ou pas. Après cette boîte-ci, je la trouve très très belle, ça c'est des soins, donc des soins pour les lèvres, des masques pour le visage, enfin ça c'est un peu vidé parce que j'en ai utilisé, mais du coup c'est tous les masques et tout que j'ai en fait. Et ensuite ici qu'est-ce qu'on a? Ah on a tous des produits pour les cheveux. Bon ça c'est un gommage, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Bon, j'ai retiré parce qu'en fait ça aussi je croyais que c'était pour les cheveux mais c'est un gommage pour le corps au chocolat. Et mais du coup ça c'est ouais, des trucs pour les cheveux. Ça j'ai eu dans une Beautiful Box et ça c'est ce que j'ai avec mes colorations. Heureusement que je trie un petit peu parce qu'en fait je me suis rendu compte que cette boîte c'était aussi des produits en fait pour les cheveux. Alors ça c'est 2 autres soins du coup que j'ai eu avec mes colorations mais eux je vais pas les garder parce que j'en ai déjà plein. Ensuite là on en a un après-shampoing à la noix de coco. À ce qui paraît il est bien, je sais que j'ai une amie qui utilise cette marque pour ses cheveux et elle aime plutôt bien. Et ensuite là c'est 2 petits soins en échantillon que je vais pas garder parce que ça fait longtemps que je les ai et que je les utilise jamais. Du coup là normalement j'ai une boîte vide donc je verrai ce que je vais en faire. Ah oui là on a une palette que en fait j'avais gardée pour faire des genres de liner. Je crois que je vais la garder parce que en tant que fard à paupières c'est pas très pigmenté et tout, mais en tant que liner c'est quand même plutôt joli, du coup je la garde pour gratter les fards, j'en ai gratté déjà quelques-uns, du coup voilà. Et ensuite là on a tous des bigoudis en fait que j'avais acheté sur AliExpress, mais au final je ne sais pas trop m'en servir, du coup bah je vais les garder quand même, on ne sait jamais, mais il faut que je trouve où les ranger. Je vous avoue qu'en fait ça me perturbe parce que ces crèmes je ne sais pas si je vais vraiment les utiliser en fait. Après je vais quand même les garder. Celle-ci je vais aller la mettre dans ma salle de bain parce que je vais essayer de l'utiliser au complet. Et les autres en fait je verrai en fait plus tard. Et du coup dedans je vais essayer de mettre les bigoudis. Donc voilà, c'est un petit peu une boîte à bazar et à crème. Donc là on a pour les cheveux, au-dessus je vais essayer de mettre l'autre boîte, donc là ça marche. Ensuite la boîte de soins, je vais rajouter hop, ça dedans parce que je l'avais mis dans ma salle de bain. Ensuite là j'ai deux gommages donc je vais mettre dedans et ça en espérant que ça va fermer. Je pense pas que ça va fermer vraiment. Ouais non. Je vais laisser je pense un gommage dans ma salle de bain. Je vais le mettre, en fait j'ai un petit panier avec tous les produits que j'utilise au quotidien. Du coup lui je vais le laisser déjà dans ma salle de bain. Et après bah je sais pas, je crois que ça ferme toujours pas. Bon écoutez, ça ferme à peu près, du coup je vais le laisser comme ça. À côté je vais laisser les 2 produits là que je vous ai dit. Parce que ça va pas du tout rentrer pour la boîte, ils sont quand même plutôt pro. Je vais les mettre comme ça là. Donc voilà, là bah, on a tout rangé ce qu'il y avait dedans de base je pense.
Il faudrait juste que je vois ce que je pourrais rajouter parce que du coup là c'est vide. Après cette palette, enfin je sais pas, je crois que je vais la ranger avec mes grandes palettes. Voilà, je l'ai rangée avec mes autres palettes, comme ça c'est un peu moins embêtant. Après j'ai juste là un auto-bronzant que j'ai vu dans une Beautiful Box. Je vais essayer aussi de l'utiliser, mais pour l'instant je vais le laisser là comme ça aussi parce que c'est le seul que j'ai. Donc voilà, pour l'instant on va laisser ce tiroir et on va passer à celui juste en dessous. Donc du coup le tiroir juste en dessous, il faudrait que du coup dedans je range tout ce qui est fond de teint, poudre, blush, highlighter, enfin tous les trucs comme ça. Il faudrait que je les range dedans. Bon, dedans du coup j'ai déjà mon bac à fond de teint. Donc là c'est tout ce que j'ai, je trouve que j'en ai quand même déjà pas mal, c'est déjà bien. Donc ça je ne vais pas forcément trier parce que tout ce qu'il y a dedans je l'utilise. Ensuite juste là on a les poudres. Alors il y a juste une poudre que j'ai pas testée, c'est celle-ci, il faudrait que je la teste. C'est juste qu'elle a l'air, enfin c'est écrit poudre transparente mais elle a l'air quand même plutôt foncée. Du coup ça je vais voir, mais je sais que je vais laisser comme ça. Et ensuite du coup en fait j'aimerais bien mettre mes blushs et tout, mais là je pourrais pas les mettre dans un panier ni rien. Parce que j'en ai pas. Et en vrai là, à part ça, j'ai pas grand chose d'autre à mettre. Je vais mettre mes anti-cernes. Je crois que je vais mettre les anti-cernes pour l'instant avec les poudres parce que j'ai assez de place. Donc hop, je vais les mettre juste comme ça. J'ai repris lui alors que lui il est vide. Hop là. Je vous avoue que je pense que j'aurai plus de place que prévu. Bon écoutez, du coup dedans je vais ranger lui. D'habitude je le laisse au-dessus de ma coiffeuse, mais du coup je vais le ranger. C'est un petit bac avec tous des chouchous, des épingles, enfin tous des trucs un peu pour les cheveux. Du coup je vais le mettre dedans. Et ensuite je vais repasser un peu à ma coiffeuse avec les 3 petits tiroirs du bas je pense. Je vais ranger ça et puis après j'aurai fini. Bon écoutez, du coup voici une vision d'ensemble de ma coiffeuse. Alors je vous avoue que c'est un peu le bazar. Mais du coup là j'ai deux box en fait, de Beautiful Box qui sont vides et je ne sais pas ce que je vais en faire. Enfin celle-ci en fait souvent je la laisse sur mon meuble et je pose mes parfums au dessus parce que je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Du coup je vais les mettre sur le côté pour l'instant. Ensuite on a ma belle bouillotte Monstre et compagnie, donc voilà. Elle je sais pas du tout où je vais la ranger en fait parce qu'elle est un peu imposante on va dire. Et du coup je ne sais pas où la ranger, mais pour l'instant je vais la mettre de côté aussi parce que là on s'occupe de la coiffeur. Bon écoutez, du coup ça je vais le laisser juste là. Ça normalement c'est avec tous mes colliers, ça va sur mon meuble, du coup je vais le mettre sur le côté aussi. Bon écoutez, vous savez dedans je vais laisser tous mes baumes à lèvres parce que je trouve qu'ils étaient bien rangés dedans. Les pinceaux du coup je vais les mettre dans ce petit compartiment-ci avec mes éponges. Donc on va les mettre comme ça. Là c'est 2 petits pots, ça je vais le mettre dans un des tiroirs. Ça c'est un savon qui sent, enfin c'est avec un petit message comme ça, j'avais trouvé ça dans l'Oralil. Il sent l'amande douce et je trouve qu'ils sont vraiment très très bons. Du coup je pense que je vais le ranger et je l'utiliserai quand j'aurai fini l'autre. Alors du coup pour l'instant ma coiffeuse est encore sale mais je la nettoierai en dernier. Je vais sortir les tiroirs. Alors voilà, j'ai sorti un des tiroirs et celui-là c'est le tiroir à rouge à lèvres. Et dedans je pense que je vais tout garder parce que tout ce que j'ai je l'aime bien. On a tous les Lip Story là que j'ai acheté chez Sephora. Voilà, là c'est tous les Lip Story que j'ai acheté chez Sephora, sachant qu'il m'en manque un parce qu'il doit être certainement dans mon sac. Du coup eux je les aime vraiment beaucoup. Alors ensuite j'ai 4 gloss. Celui-ci c'est celui de chez Rose la Lune, je l'utilise souvent parce que je le trouve très beau. Ensuite j'ai un gloss de chez Kiko qui n'est même plus en vente je crois. Et en plus mon bouchon, je sais pas si vous le verrez mais voilà, là, juste là en fait il est cassé. Et je le garde parce qu'il est quand même hyper beau. Ensuite j'ai celui-ci de chez Trifle Cosmetics que je vais garder aussi parce que je l'aime bien. Et celui-ci de chez Sien. Alors j'ai certainement acheté un truc comme Jiffy ou enfin je sais pas quoi, mais je l'aime bien aussi, du coup je vais garder. Enfin comme je vous ai dit, je vais vraiment tout garder. Ensuite j'ai le lip injection que j'avais dans une Beautiful Box. J'ai ce gloss-ci de chez Makeup Revolution. Alors je l'aime bien, mais sauf que lui il est vraiment très très épais. Il est très beau hein, mais il est très très épais. Mais j'essaye de le mettre quand même entre deux. Ensuite nous avons un de chez Yves Rocher, comme ceci, je le trouve très très beau. Donc lui je vais le garder.
Ensuite un de chez Kiko, donc lui qui est plutôt un peu dans les tons violets, que je vais garder aussi. Ensuite celui-ci qui est plutôt un rouge, ça fait hyper longtemps que je l'ai aussi. Celui-ci que j'ai encore jamais mis parce qu'en fait il faut vraiment que je trouve le bon maquillage avec quoi le mettre, mais il est hyper beau. Je vais vous le montrer. Je sais pas si vous verrez bien, mais il est super beau. C'est un violet avec des paillettes un peu toutes les couleurs dedans. Ensuite on a celui-ci que vous avez vu il y a pas longtemps de chez MAC, que j'avais vu dans une Beautiful Box. Celui-ci aussi dans une Beautiful Box, donc de chez Bella Pierre. Une encre à lèvres de chez Rose et la Lune que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite en fait on a celui-ci qui a un très beau rouge, sauf que ma soeur une fois elle l'a utilisé. La pointe de base était vraiment pointue mais elle l'a genre écrasée et du coup la pointe est, enfin c'est plus du tout pointu. Et mais sinon le packaging je le trouvais très très beau et l'ouverture elle est originale parce qu'en fait pour l'ouvrir du coup il faut presser vers le bas et on a le rouge à lèvres. Quand même essayer de le garder et puis je vais essayer d'en remettre avec cette pointe là et puis je verrai si j'y arrive ou non. Ensuite là on a des petites nacres paillettes pour les yeux. Alors je sais pas pourquoi je les ai mis dans le tiroir des lèvres, du coup je vais les bouger des lèvres. Mais enfin je sais pas. Et ensuite j'ai ce crayon pour les lèvres rouges de chez Sephora. Donc écoutez, on va mettre tous les rouges à lèvres. Alors je préfère les mettre allongés comme ça parce que sinon je sais très bien qu'ils vont tomber. Vu que j'en ai pas beaucoup, je sais qu'ils vont tomber, donc ça sert à rien que je les mette droit. Du coup voilà pour le tiroir des lèvres, donc je vais le remettre. Ensuite juste ici nous avons le tiroir un peu tout ce qui est pour les yeux et tout. Du coup bah, les paillettes vont aller dedans. Ensuite on a mon liquide de mélange qui est un peu comme du Duraline en fait, de chez Make Up Revolution. Ensuite j'ai cet eyeliner mais vraiment que je vais pas garder. Donc c'est de chez Make Up Revolution aussi. Et là en fait c'est la mine là. Déjà elle est un peu en caoutchouc et j'arrive pas du tout à faire de beau liner avec. Du coup ça je sais que je ne vais pas garder mais je vais voir si je peux le donner à quelqu'un. Ensuite on a ces deux petits pots que j'ai achetés sur AliExpress de paillettes. Donc il faudrait vraiment que je les mette dans des looks. Je vais vous montrer, c'est un peu en fait en forme de gelée et vous pouvez l'appliquer au doigt, sur les joues, sur les yeux, enfin vraiment comme vous voulez. Et j'en avais pris deux sortes différentes. Et faudrait vraiment que je les teste. J'essaierai de le faire prochainement. Alors en crayon pour les yeux du coup j'ai tout ça. Je pense que je vais tous les garder, genre ceux de Mila que je les garde. Je vous avoue que eux de chez Kiko c'est pas les meilleurs parce qu'ils sont un petit peu secs, mais je vais les garder quand même. Ensuite celui-ci je pense que je vais le garder quand même. Mais celui-ci c'est un très vieux crayon pour les yeux du coup de couleur marron. Et je l'avais certainement acheté dans un magasin aussi un peu Jiffy et tout. Ensuite du coup celui de chez Sephora. Celui de chez Julicious Cosmetics. Alors lui je trouve il marque pas beaucoup. Il est hyper beau, je sais pas si vous le verrez bien, il est juste là. Il est hyper beau mais dans la muqueuse, c'est vraiment une galère à le faire marquer, mais je vais le garder parce que pour l'instant je n'ai pas d'autres marrons. Ensuite j'ai mon crayon noir de chez NYX et mon crayon blanc de chez NYX et mon crayon noir de chez Adopt. Ensuite là c'est un highlighter, vous l'avez vu dans ma vidéo Beautiful Box, donc un highlighter en gelée comme ça. Et je l'ai mis dans des produits pour les yeux parce qu'en fait ça je veux plus m'en servir pour les yeux que pour le teint parce qu'en fait il est beaucoup trop foncé pour moi. Il est hyper beau mais il est vraiment beaucoup trop foncé pour moi et du coup bah, sur mon teint ça fait vraiment pas beau. Du coup bah, je l'applique en fait sur les yeux. Je vais faire un petit swatch, enfin j'en ai mis quand même pas mal. Ensuite j'ai cet eyeliner mais je pense... Ouais, j'ai cet eyeliner de chez Kiko, donc un eyeliner feutre, mais je vais pas le garder parce qu'il est sec. Du coup, ça sert à rien que je le garde. Ensuite, j'ai cet eyeliner de chez Steve Laurent. Et je vous avoue que lui, il est un petit peu sec aussi. En fait, le truc, c'est que à chaque fois, mes eyeliners feutres, il n'y a plus en fait de produit dans la pointe vraiment. Et du coup, quand je veux faire une virgule, en fait, c'est très embêtant. Du coup, bah lui, je vais pas le garder non plus. Donc j'ai cet eyeliner-ci aussi, de chez Kiko. Je vais les garder parce qu'il est quand même plutôt beau. Je vous l'ai mis juste ici. J'essaie de vous montrer le plus près possible.
j'ai cet eyeliner de chez Sephora que lui je l'aime vraiment beaucoup. Et je l'ai utilisé dans un de mes IGTV et je l'aime vraiment beaucoup. Il est hyper facile à appliquer et tout, je l'adore. Ensuite, un fard à paupières liquide de chez Phase 0 que j'ai eu ici dans une Beautiful Box, donc là je vais le garder. Ensuite on a un gel à sourcils de chez NYX, alors je pense que c'est pas vraiment ma bonne couleur. Ensuite j'ai mes eyeliners pailletés de chez AliExpress, donc ça je vais le garder. Mon eyeliner liquide, enfin liquide de chez NYX, je vais le garder. Ensuite j'avais acheté un petit pot d'eyeliner noir sur AliExpress où je dois mettre du Duraline dedans et je l'ai pas encore testé, du coup faut que j'essaye. Donc voilà, du coup là je peux tout remettre dedans. Bon écoutez, du coup j'ai fini de tout ranger. Il y a juste le dernier tiroir, je l'ai fait hors caméra parce qu'en fait j'avais plus de batterie, mon téléphone s'est éteint et j'ai pas forcément fait attention parce que il était juste posé sur à l'intérieur de ma ring light quoi. Et j'ai pas fait attention en fait qu'il s'était éteint. Du coup il y a juste le dernier tiroir que j'ai fait hors caméra, mais c'était vraiment pas très important parce que là j'ai pas fait grand chose. Du coup je vais vous montrer un peu ce que ça ressemble du coup, enfin à l'état final on va dire. Donc du coup là on a ma coiffeuse. Alors du coup le premier tiroir avec les baumes à lèvres, ici les mascaras, ici quelques pinceaux et des éponges. Ici du coup j'ai un petit bac qui est vide, donc je vais voir qu'est-ce que je vais mettre dedans. Ici on a mon petit pot avec les cotons et les cotons-tiges. Après juste là on a tous les fards à paupières mono, donc voilà. Ensuite juste ici on a tous les rouges à lèvres et les gloss, enfin les produits pour les lèvres. Ici on a les produits pour les yeux, donc liner, paillettes pour les yeux, enfin vraiment plein de petits trucs. Donc du coup ici on a le tiroir avec tous les bases, du coup c'est ce que j'ai rangé hors caméra. Donc on a les bases de maquillage, les bases à paupières, genre là on en voit une et là aussi. Ensuite on a les sprays fixateurs et puis voilà. Je vais peut-être essayer de prendre mes 3 sprays fixateurs et les mettre autre part pour garder vraiment que ça. Du coup après là on a mon petit meuble. Donc on a une petite bougie que j'ai mis un peu pour la déco, une petite boîte avec au-dessus mes parfums. En fait je mets sur cette boîte parce que j'ai un peu trop de boîtes. Du coup je vais voir s'il y en a que je vais jeter, mais du coup je la mets là et je la trouve vraiment très jolie. Derrière j'ai mis mon porte-collier et il y a quelques bracelets là sur les côtés. Donc voilà, je trouve que ça fait très joli, ça fait très épuré, j'aime beaucoup. Après ici du coup les 2 premiers tiroirs c'est des trucs un peu coloriage et tout. Ensuite juste là on a tout ce qui est boucles d'oreilles, ongles, des petites trousses pour mettre du maquillage ou quoi dedans, et les quelques fossiles que j'ai pour l'instant. Ensuite on a tout ce qui est soins, donc c'est vraiment soins pour les cheveux, soins pour le visage, des masques et tout, enfin voilà. Ensuite là on arrive dans la partie un peu plus maquillage parce qu'avant c'était plutôt soins et tout. Du coup on a mes fonds de teint, mes bébés crèmes et tout juste ici, des petits accessoires pour mes cheveux, mes sprays fixateurs, les blushs, bronzers, highlighters et les poudres, avec aussi les concealers parce que les deux en fait rentrent dans ce petit panier vu que pour l'instant j'en ai pas beaucoup. Et ensuite faites pas attention au bazar juste là, mais c'est qu'il faut qu'on installe une étagère et pour l'instant on ne peut pas, du coup ça peut paraître un peu en bazar, mais voilà, on peut pas faire autrement. Et du coup là on a tout ce qui est palette. J'ai tout rangé, j'ai fait un petit peu de tri, vous avez vu, j'ai jeté quelques trucs, des liners qui étaient secs, enfin voilà. Mais le but c'était pas forcément de faire un gros tri, mais de surtout tout bien re-ranger et bien disposer. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai réussi à bien filmer, à rendre la vidéo un peu intéressante, qu'elle est pas trop ennuyante. Et voilà, j'ai essayé de filmer au mieux les tiroirs, enfin de vous montrer un peu ce que j'ai, comme ça vous avez vu un petit peu ma collection maquillage on va dire. Du coup, moi je vais vous laisser là pour la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé, à me dire du coup en commentaire ce que vous en avez pensé, si elle vous a plu, si j'avais des choses à améliorer, vraiment dites-le moi. Et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et surtout activer la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une vidéo, c'est vraiment très important. Et puis du coup moi je vais vous laisser là pour cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.